San. Un jour, leur professeur aborda avec les élèves des structures célèbres construites par l'architecte espagnol Antoni Gaudí. Professeur, que signifie architecte? Un architecte est une personne qui dessine les plans des bâtiments que nous voyons autour de nous, comme les maisons, les écoles et les hôpitaux. Il suit des règles et s'assure que les bâtiments sont sûrs. Les enfants, saviez-vous que Gaudí s'inspirait de la nature pour ses constructions? Il a conçu les murs intérieurs, qui ressemblent à des écorces d'arbres et des escaliers en colimaçon, similaires à ceux d'une coquille d'escargot. Est-ce que c'est clair, mes chers élèves? Les enfants, ces bâtiments desquels on parle se trouvent à Barcelone, en Espagne. Très bien, les enfants. Partons tous ensemble en week-end. Tous ensemble. Youpi! Ils partirent pour Barcelone le week-end. Notre premier arrêt est le parc Güell de l'architecte Gaudí. Allons-y, il ne faut pas perdre le temps, les enfants. Alors que les petites chèvres suivaient leur maman, le dernier de la file pensa avoir vu le loup dans le hall de l'hôtel. Lorsqu'ils arrivèrent au parc Güell, ils visitèrent les bâtiments qui semblaient être faits de sucre et de biscuits. Ils se promenèrent joyeusement sur la terrasse qui ressemblait aux vagues de l'océan, faite de verre et de carreaux colorés. L'arrêt suivant était la maison de l'artiste Salvador Dalí, qui avait été transformée en musée. Une des petites chèvres remarqua un artiste parmi la foule, peignant dans un coin, et pensa que c'était le loup. Le loup profita de la foule et essaya de mettre la petite chèvre dans sa sacoche. Laisse-moi, méchant loup! Prends ça! Le méchant loup avait de nouveau échoué, alors il s'est enfui. Ce loup n'abandonne pas. Faisons attention et ne nous séparons pas. Allons à l'intérieur et regardons les œuvres d'art. Ce soir, nous allons tous voir un spectacle de flamenco. Mais avant, il faut aller à l'hôtel. Après le musée, Mère Chèvre et les petites chèvres sont retournées à l'hôtel et se sont préparées à voir le spectacle. Quel genre de danse est le flamenco? Les danseurs tentent d'exprimer leurs émotions en tapant des pieds, en faisant des mouvements complexes des mains et du corps, et parfois en utilisant des castagnettes. Nous les verrons tous ce soir. Allons vite tout le monde, on se dépêche. Lorsque le spectacle était sur le point de commencer, la plus jeune chèvre soupçonna l'un des danseurs d'être le loup lui-même. Mère Chèvre ne reconnut pas le loup et regarda le spectacle avec joie. Tout était merveilleux pour elle, les costumes, les couleurs et la musique. Elle était vraiment émerveillée. La plus jeune chèvre alla dans les coulisses pour dénoncer le loup. Une des petites chèvres vit son frère partir. Alors, elle le suivit. Pendant qu'il dansait, le loup observait tous les mouvements de la petite chèvre. Alors, quand il le vit entrer dans les coulisses, il sortit de la scène en continuant à danser. Le loup attrapa la chèvre et la mit rapidement dans sa sacoche. Alors qu'il s'apprêtait à s'échapper, il tomba sur la deuxième petite chèvre qui suivait son frère. « Pas question, mon petit chevreau. Il faudra d'abord m'attraper. » À ce moment-là, le loup remonta sur la scène. La petite chèvre qui essayait de se fondre aux danseurs repéra sa mère et ses frères et sœurs parmi les spectateurs.
Oh non! Que fait votre frère sur la scène? Oh oh! Oui, c'est notre frère! À ce moment-là, le rythme changea pour devenir plus rapide. Dans un grand bruit sourd, le loup trébucha et tomba au milieu de la scène. Sa perruque tomba de sa tête. C'est le méchant loup! Attrapez-le! Mon dos, mes pieds, ouf, oh, mon dos, mes pieds, Le méchant loup s'est encore échappé. Dans tous les cas, essayons d'oublier cet incident. La journée a été fatigante. Allons nous coucher maintenant. Bonjour les enfants. Devinez où nous allons aujourd'hui. Oh maman, oh maman. À la statue de Christophe Colomb. Christophe Colomb était un marin, explorateur et colonisateur italien. Il a traversé l'océan Atlantique et a découvert le continent américain. C'est intéressant. Pendant ce temps, le loup était déguisé en Christophe Colomb. Aucune des chèvres ne l'avait reconnu. Le loup n'avait pas abandonné et était toujours après elle. Il s'approcha des 3 petites chèvres qui marchaient à l'arrière et les distraya en parlant de bateaux et d'océans. Venez, je vais vous montrer mon vaisseau. Nous allons mettre les voiles et vous ne pouvez pas vous échapper maintenant. Allez, détrompe-toi, méchant loup. Allez les gars, sautez tout de suite. Vous m'avez encore battu, mais je n'abandonnerai jamais. Ils m'ont fait monter à bord du navire officier. Je suis innocent, je le jure. Je déteste être mouillé. Un jour, il pleuvait tellement qu'il y avait des flaques d'eau partout. Quand la pluie s'arrêta, les 7 petites chèvres voulurent sortir pour jouer. J'aimerais bien qu'il y ait un toboggan aquatique assez grand. Oui, le professeur m'a dit qu'il y a des parcs aquatiques énormes et amusants à Dubaï. Waouh, allons à Dubaï! Olé! Et puis, le plus haut bâtiment du monde se trouve aussi à Dubaï. Mais je ne me souviens pas de son nom, j'ai complètement oublié. Maman, nous pouvons aller à Dubaï, s'il te plaît. Dubaï? Où avez-vous eu cette idée? Dubaï possède les plus grands parcs aquatiques. Et nous adorons jouer dans l'eau. Elle possède également le plus haut gratte-ciel du monde. Mais je ne me souviens toujours pas de son nom, moi. Je pense que vous parlez du Burj Khalifa. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée. J'aime aussi les parcs aquatiques là-bas. Youpi! Pendant ce temps, le loup déguisé en chèvre
les écoutait par la fenêtre. Alors, vous allez à Dubaï, hein, misérable chèvre? Je viens aussi, bien sûr, et cette fois, je vais réussir sûrement. Sois prêt pour nous, parc aquatique. Nous voilà. Nous y voilà, mes enfants. Ce parc aquatique est aussi amusant pour les enfants que pour les adultes. Allons chercher nos tickets. Bienvenue. Vous êtes combien, madame? 8, s'il vous plaît. Vous deux, entrez par la porte de droite. Les autres par la porte de gauche. Il y a trop de monde ici. C'est la seule façon pour moi de vous faire tous entrer. Oh mince. Ok, on se retrouve à l'intérieur, les filles. C'était si facile. Ces misérables chèvres sont si naïves. D'accord, on y va, les petites. Je vais vous aider, veuillez entrer. À ce moment précis, le chapeau du loup se coinça dans la porte, exposant ses 2 longues oreilles. Mère Chèvre vit ça, sauta et donna un coup de tête au loup. Le loup fit un saut périlleux dans les airs et tomba dans l'une des piscines. Oh, mon Dieu! Pas encore de l'eau! Je ne supporte pas l'eau! Je ne supporte pas! Ça servira de leçon pour le méchant loup, au moins pour le moment, bien sûr. Profitons du parc aquatique, mes petits. Allez! Oh! Ah oui, j'aime le toboggan. Allez les petits, cet endroit va fermer. Allons à l'hôtel et reposons-nous. Demain, nous allons visiter le plus haut bâtiment du monde. Ils retournèrent à l'hôtel. Après le dîner, ils se sentaient fatigués. La journée avait été bien remplie. Ils allèrent donc tous se coucher. Bonjour mes enfants. Aujourd'hui, nous allons nous rendre sur le plus haut bâtiment du monde. Sommes-nous prêts? Oui, maman. La hauteur est 829 mètres, c'est-à-dire 2717 pieds. On a l'impression d'être au-dessus des nuages et de regarder le monde en bas. Waouh, c'est incroyable! Nous y voilà, mes enfants. C'est bien. Cette fois, il n'y a pas de l'eau. Je me demande comment vous allez vous sauver dans ce gratte-ciel. Maman, ce bâtiment est beaucoup trop haut. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour monter là-haut? Non, pas du tout, car ce sont les ascenseurs les plus rapides du monde. Dites-moi maintenant, vous êtes prêts à monter sur le pont d'observation? Oui, nous sommes prêts. Après avoir passé quelque temps sur la terrasse, la famille des chèvres s'apprêtait à descendre quand le loup déguisé coupa devant Mère Chèvre. Et le gagnant, c'est vous, Madame Chèvre. Oui, madame, c'est vous. Vous venez de gagner des billets pour 8 personnes pour un safari dans le désert. C'est pas tard. Ce n'est pas mieux d'y aller demain? Nous ne voulons pas être pris dans une tempête de sable. Non, ma chère Madame Chèvre. C'est parfait. J'ai déjà vérifié les prévisions météorologiques. Ok, d'accord. Allons d'abord à l'hôtel pour faire quelques provisions et après on commence le safari. Oui. Le safari avait été agréable jusqu'à présent. Cependant, le loup les éloignait peu à peu sans qu'ils ne s'en rendent compte. À la tombée de la nuit,
le loup se rendit chez Mère Chèvre pour mettre son plan à exécution. Il fait nuit, Madame Chèvre. Donc nous devons rester ici. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. C'est très dangereux, Madame. Oh non! Mais si vous le dites, commençons à monter la tente rapidement, les enfants. C'est parfait. Je vais faire un festin ce soir. Après s'être assuré que toutes les chèvres dormaient, il avait l'intention de mettre son plan à exécution. Mais dès qu'il sortit la tête de la tente, une forte rafale de vent lui souffla sur le visage. Personne ne sort de la tente. La tempête de sable a commencé. Ah, vous parlez de la tempête de sable. Attendez un peu, madame, de voir une tempête de loup. Dès que le loup sortit de la tente, la tempête de sable se déchaîna et ensevelit la tente miteuse du loup. Oh non! J'étais si près! Les 7 petites chèvres marchaient joyeusement vers l'école tous les matins. Ils se tenaient la main en marchant vers l'école. Voyage scolaire! Voyage scolaire! Qui arrive le premier annonce la nouvelle à maman. Ils coururent tous à la maison aussi vite qu'ils le pouvaient. Et quand ils arrivèrent enfin, leur cœur battait fort. Maman, maman, maman! Bonjour! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un voyage scolaire à Paris. Alors, tout de suite, vous devriez faire des recherches sur Paris. Le lendemain, ils imprimèrent les informations et les lurent. Ouah, ouah! Le plus grand musée du monde est à Paris, en France. Vous savez, il s'appelle le Louvre. C'est aussi grand que 10 terrains de football. Si nous regardions chaque œuvre d'art pendant 1 minute, il nous faudrait 73 jours pour tout voir. Mais il y a un chef-d'œuvre que nous devons voir, Mona Lisa. Le moment de leur voyage à Paris arrivait enfin. Les petites chèvres se couchèrent tôt ce soir-là, mais elles n'arrivaient pas à dormir et se retournaient dans leur lit. Ils se rendirent à l'aéroport. Ils étaient si excités de monter dans l'avion pour la première fois. Le vol se déroulait sans incident. Les élèves discutaient. Juste à ce moment-là, l'une des petites chèvres ne put s'empêcher de remarquer un visage familier, assis au dernier rang, essayant de se déguiser. Quand elle regarda de plus près, elle réalisa que c'était le méchant loup. Il portait une fausse moustache et des lunettes, mais ses longues oreilles et ses dents pointues le trahissaient. Oh non, ils m'ont probablement reconnu. Qu'est-ce que ces petites chèvres font ici? Je dois me cacher. Le méchant loup rampa dans son siège jusqu'aux toilettes. Il n'est pas ressorti avant l'atterrissage de l'avion. Dès leur arrivée à Paris, ils se rendirent à leur hôtel. Le méchant loup les traquait en souriant malicieusement. Donc nous nous rencontrons à nouveau, petite chèvre. Amusez-vous tant que vous le pouvez. Qui rira bien rira le dernier.
Le premier arrêt du voyage était la tour Eiffel. Il se tenait sous la tour, la bouche ouverte à cause de la hauteur de la tour. Le paysage d'en haut était magnifique et tout semblait si petit. Après avoir mangé un peu de nourriture, ils décidèrent d'aller voir un musée. Ce musée était le plus célèbre en France et son nom est le musée du Louvre. À la fin d'une visite de musée aussi réjouissante, ils s'arrêtèrent devant la pièce la plus précieuse du musée, le tableau de la Joconde. Le méchant loup utilisa la foule à son avantage pour s'approcher encore plus près des petites chèvres. L'une d'entre elles racontait à son amie ce qu'était la Joconde. Finalement, misérable petite chèvre, maintenant vous êtes finis. Les petites chèvres s'enfuient en hurlant et la scène était chaotique. Le chaos s'installa et les autres visiteurs du musée se rejoignirent à eux, sans savoir ce qui se passait. Mais le méchant loup ne bougea pas. Ses véritables intentions étaient différentes. Profitant de la bousculade, il vola le tableau de la Joconde et tenta de courir vers la sortie. Il voulait vendre la peinture pour devenir riche. « Frères, sœurs, suivez ma voie pour me trouver! Allez-y !» Il voulait nous utiliser pour faire diversion et voler ce précieux tableau. Qu'est-ce que le loup déteste le plus? Alors donnons-lui un bain. Votre lance-pierre est avec vous? Très bien alors. Écoutez ce qu'on va faire. Nous allons attendre le genou, les joues, les ciels, et on frapperait les joues. Après qu'ils eurent fini d'échafauder leur plan, deux petites chèvres coururent après le loup. La chèvre qui avait le lance-pierre l'utilisa pour tirer une bille sur les arroseurs automatiques du couloir où le loup courait. Les arroseurs se déclenchèrent dès que la bille les toucha. Le loup fut pris par surprise. Qu'est-ce qui se passe? Pas possible, d'où vient toute cette eau? Je déteste être mouillé. L'autre bille provenant du lance-pierre déclencha un autre arroseur. Le sol était inondé. Le méchant loup glissa et tomba au sol, ainsi que le tableau. Quand ils sont retournés dans leur ville, leur mère et les habitants étaient si fiers d'eux. Ils ont porté les petites chèvres sur leurs épaules jusqu'à l'école. Méchant loup! Qu'en est-il de lui? Au début, il est resté à l'hôpital pendant un bon moment. Il a été accusé de vol qualifié et comme punition, il a dû laver les sols du musée pendant 1 an complet. Il a regretté ce qu'il avait fait, mais c'était trop tard. Le dernier jour d'école enfin. Tout le monde reçoit son bulletin de notes aujourd'hui et de belles vacances d'été nous attendent. Ils se précipitèrent à travers la porte du jardin et frappèrent à la porte tous ensemble. Quand Mère Chèvre ouvrit la porte, les petites chèvres qui étaient appuyées contre la porte tombèrent avec un grand bruit. « Regardez, regardez, qui voilà? Mes petites chèvres sont là. » Nous avons nos bulletins de notes, maman. Nous voulions tous être les premiers à te les montrer maintenant. Puisque vous êtes officiellement en vacances, je vais préparer votre plat préféré pour fêter ensemble. Oui, c'est génial, maman. Dites-moi maintenant, que voulez-vous pour le dîner?
Pizza, pizza, pizza. Ok, ce sera la pizza. Allez, faisons-la ensemble. Youpi! C'est génial. J'ai encore une surprise pour vous, les enfants. J'ai réservé des vacances pour nous tous. J'ai pris une décision et je vais vous emmener à Londres cet été. Youpi! Nous allons à Londres. Youpi! Waouh, regardez! J'arrive pas à croire, cette ville a presque 2000 ans. Une très longue rivière la traverse également. En Angleterre, la circulation se fait de l'autre côté de la route, mes enfants. Je veux y aller maintenant. Allons nous coucher tôt ce soir. Nous allons tout préparer demain. Ensuite, de grandes vacances nous attendent. Le lendemain, Mère Chèvre et les 7 petites chèvres montèrent dans le train. Le méchant loup était juste derrière eux. Il était déguisé et portait un énorme chapeau. Le chapeau était si grand qu'il se coinçait dans les portes. Une telle scène faisait que tout le monde le regardait. Pourquoi tout le monde me regarde? Je ne le saurai jamais. Le train s'est arrêté. Nous sommes à Londres. Youpi! Ils se rendirent à leur hôtel et laissèrent leurs bagages. Le méchant loup les traquait. Il avait l'intention de s'emparer d'une de petites chèvres dès qu'il en aurait l'occasion. Allons d'abord visiter le Big Ben. C'est une grande tour de l'horloge. Ils sont allés au Big Ben. Son gang pèse 13 tonnes, non? Leur prochain arrêt fut le magnifique palais où vit la reine. Maman, regarde, la reine nous fait signe au balcon. Nous avons la chance de voir Sa Majesté, la reine Elisabeth II. Sa couronne est si grande. Ils s'amusèrent tellement ensemble. À Hyde Park, ils apprécièrent la végétation luxuriante et observèrent les écureuils espiègles. Ils déjeunèrent au bord du lac, jouèrent au ballon ensemble et s'allongèrent sur l'herbe. Très bien, c'est l'heure du London Eye, la grande roue. Vous êtes prêts, mes enfants? Nous sommes prêts. Mère Chèvre sentit que quelque chose n'allait pas. Puis elle remarqua que la plus jeune chèvre avait disparu. Les enfants, où est votre frère? Ici. Rendez-le-moi, méchant loup. Viens le chercher si tu peux. Il court vers la grande roue, c'est ça. J'ai appris un raccourci que j'ai trouvé sur Internet. Suivez-moi. Mère Chèvre et les petites chèvres entourèrent le méchant loup. Le loup ne trouva pas d'issue. Alors il sauta sur la grande roue. Vous ne m'attraperez jamais. Mère Chèvre arrêta la grande roue quand la capsule du loup arriva tout en haut.
Les autres chèvres commencèrent à grimper tout en haut. Secouons-le bien maintenant pour faire peur au méchant loup. À l'aide! Sauvez-moi! Je déteste sa balance! Le loup avait tellement peur qu'il lâcha la petite chèvre et s'accrocha fermement à la structure. S'il vous plaît, arrêtez! Je suis vraiment désolée! Tu ne peux pas t'échapper aussi facilement, méchant loup. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Le méchant loup n'en pouvait plus et sauta dans la Tamise. La police fluviale en service l'emmena. Mère Chèvre et les petites chèvres oublièrent cet incident et allèrent partout à Londres. Ils prirent beaucoup de photos et passèrent de merveilleuses vacances. Puis ils retournèrent à leur ferme avec de très merveilleux souvenirs. Dites-moi, comment s'est passée votre journée? Nous avons appris sur l'Égypte ancienne en cours d'histoire aujourd'hui. Très bien. J'ai lu des livres sur l'Égypte. C'est l'une des plus anciennes civilisations. Maman, tu penses que les pharaons étaient de mauvaises personnes? Pourquoi cette question maintenant? À cause de ce que notre professeur nous a dit. Les pharaons étaient des chefs d'État et aussi les plus hauts prêtres d'Égypte il y a des milliers d'années. Écoutez. Mère Chèvre se leva de sa chaise, se dirigea vers la bibliothèque et revint avec un livre. Elle se rassit et commença à le feuilleter. Voilà, j'ai trouvé. Voyons qui étaient les pharaons. Le premier pharaon a vécu il y a environ 3000 ans. Le système pharaonique se transmettait de père en fils. Les pharaons ne traitaient pas bien leur peuple. Il y avait beaucoup de pauvres. La vie n'était pas trop facile dans ce temps-là. Beaucoup de mystères entourent encore les pyramides. Par exemple, pour faire peur aux autres, certains des pharaons portaient des masques étranges. Quand ce fut l'heure de se coucher, les petites chèvres s'endormirent tout de suite. Elles rêvèrent toutes de choses qu'elles avaient lues. À ce moment-là, la pièce se mit à briller. La lumière venait de l'extérieur et elle était si vive qu'elle a réveillé les petites chèvres. Oui, mes yeux! Les petites chèvres ouvrirent la fenêtre pour découvrir d'où venait la lumière. Elles aperçurent un énorme objet rond, ressemblant à un ovni. Il était si brillant qu'il était aveuglant. Mais qu'est-ce que c'est? Juste à ce moment-là, la lumière de l'objet lumineux disparut et une porte s'ouvrit. Un hibou très vieux apparut à la porte. Les petites chèvres s'approchèrent du vieux hibou avec hésitation. « Venez avec moi, faites vite! Nous avons besoin de votre aide. » C'est un vaisseau spatial? Oh non! Une machine à remonter le temps. Je viens de milliers d'années en arrière. Je suis ici pour vous ramener dans le temps. Vous seul pouvez nous sauver du méchant pharaon. Vous me comprenez? T'as dit nous? Mais que pouvons-nous faire? Mes chers, vous avez vaincu le méchant loup ici. Vous pouvez sûrement faire de même pour nous là-bas. Les petites chèvres se regardèrent les unes les autres.
Elles ne savaient pas quoi faire. Le vieux hibou avait l'air impuissant, alors elles eurent pitié de lui. Nous devons l'aider alors. Les petites chèvres entrèrent dans la machine à remonter le temps. La machine s'illumina à nouveau et puis elle disparut. Regardez ces énormes monuments là-bas! Les pyramides! Très bien, les enfants. Nous sommes en Égypte, dans l'Égypte ancienne. Que va-t-il se passer maintenant? Cette pyramide est en train d'être construite par le pharaon Toutankhamun. Il se concentre sur la construction de la plus grande pyramide du monde qu'il a ignoré la souffrance de son peuple. Les gens meurent de faim et endurent la pauvreté et les maladies. Quelqu'un doit mettre un terme à cela. Le pharaon a perdu la tête. Il vaut mieux le chasser du pays totalement. Nous devons planifier quelque chose. Les petites chèvres se blottissaient et chuchotaient. Oui, ce sera comme dans les livres que nous avons lus. Le vieux hibou était curieux et voulait savoir de quoi elle parlait. Tout le monde a compris son rôle? Oui, je pense que ce sera comme dans les livres que nous avons lus à l'école. Une fois que le vieux hibou leur apporta les matériaux dont ils avaient besoin, ils se dirigèrent vers le palais de Toutankhamon. À l'extérieur du palais, une petite chèvre grimpa sur les épaules d'une autre, tandis que les autres les enveloppèrent de bandages. La porte de la salle du trône du pharaon s'ouvrit et une voix se fit entendre de l'intérieur. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Qui ose me déranger? Les deux petites chèvres qui avaient été bandées ensemble comme une momie se mirent à vaciller vers le pharaon en faisant des bruits bizarres. Qui êtes-vous? Garde! À l'aide! Garde! Une de petites chèvres appuya sur le bouton du lecteur de musique. C'est alors que l'on entendit une voix ressemblant à celle du père du pharaon. Le pharaon ne savait pas quoi faire et avait très peur. Papa! Mais c'est impossible! Papa, pardonne-moi s'il te plaît, je ne te défierai plus jamais! Vous pouvez lui donner une autre chance, monsieur. La momie des petites chèvres repartit en titubant dans le sens où elle était venue et disparut derrière la porte. Votre plan était parfait, les enfants. Merci bien, merci beaucoup. Allez, entrez pour que je puisse vous ramener. Les petites chèvres entrèrent dans la machine à remonter le temps. Tout était sombre. Puis tout s'éclaira à nouveau. Les petites chèvres se retrouvèrent dans leur lit. Ils se regardèrent les unes les autres. La fenêtre qu'ils avaient ouverte plus tôt était fermée. C'était comme s'ils n'avaient jamais quitté leur chambre. Tout cela était-il réel? Ou avons-nous fait tous le même rêve?